Bonjour, commencez par vous présenter. C'est Diallo Mamadiaya, alias le guide, artiste, slammer, écrivain. D'accord. Pourquoi le pseudonyme, le guide? Qu'est-ce que ça veut dire? Le guide, bien entendu, c'est libérateur évident pour une Guinée unie, indépendante, débarrassée d'ennui. D'accord. Vous êtes slammer, vous écrivez des textes, vous êtes écrivain également, vous le dites. Oui, je suis écrivain. Vous vous apprêtez à sortir un livre. Oui, un livre d'écriture. D'accord. Pourquoi le choix de ce titre, Tradiculture? C'est un livre qui traite, qui fait appel à une conscience, à une réconscientisation, si je me permets, parce que tradiculture signifie tradition écriture. C'est une écriture, c'est un livre qui est un tremplin entre la modernité et la tradition. D'accord. Pourquoi vous jugez? Qu'est-ce qui vous a amené à penser à ce titre? Quel est le constat qui vous a amené à choisir ce titre? Le constat est simple. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde un peu aliéné. Si nous disons aliéné, si je ne peux pas permettre de dire totalement aliéné. Aujourd'hui, je me suis dit d'écrire ce livre. Et dans ce livre, c'est un livre qui traite beaucoup de sujets. Et dans ces sujets, surtout si nous prenons par exemple le prologue, dans ce prologue, vous verrez vraiment que l'artiste est là pour un appel. Et je lance un appel à la génération actuelle, vraiment de faire un effort, de se retourner vraiment vers la tradition. En quoi pour vous c'est important pour la jeunesse de se retourner vers la tradition? Oui, le constat est si simple aussi, puisque l'école, on dit c'est la seconde famille de l'enfant, où il reçoit la formation nécessaire de sa vie, l'instruction et l'éducation. Aujourd'hui, les gens sont instruits avec la nouvelle technologie, mais l'éducation manque. Et c'est l'éducation qui permet à quelqu'un vraiment de se connaître, le savoir-vivre et le savoir-faire, c'est l'éducation. Et cela manque. Et on ne peut pas être éduqué par exporter une éducation et se dire de se retrouver dans cette éducation. Il faut la nôtre. C'est pourquoi, si je me permets, je le dis souvent, qu'aucune culture n'est supérieure à l'autre. Ne nous laissons pas phagocyter par les autres. Et pour les nôtres, soyons de vrais apôtres. D'accord. Votre livre, Tradiculture, comment il se compose? Est-ce que vous pouvez le décrire? Comment il se compose? Quels sont les grands thèmes abordés? Oui, il y a 2 chapitres. Le premier chapitre parle de langue et culture. Dans langue et culture, il y a beaucoup de sujets qui sont débattus. Par exemple, 15 textes sont là. Après, il y a des cris du cœur. Et 15 textes sont aussi de l'autre côté. Dans les 2 chapitres. Chaque chapitre comporte 16 titres, 16 textes, 16 poèmes, si je me permets. Et c'est ça. C'est un livre aussi de 85 pages. D'accord. L'histoire est centrée autour d'un appel que vous faites à la jeunesse de revenir à notre culture. À notre culture. D'accord. Est-ce que vous avez en tête, par exemple, des passages que vous... Oui, parce que je parle langue et culture. Langue, aucune culture n'est supérieure à l'autre. Non, je me permets, ta culture jamais ne délaisse, ne la tiens jamais à l'aise, l'acculturation me blesse. Dans nos langues causons, dans nos mœurs puisons, ne soyons pas des pisons. C'est un texte qu'on appelle langue. Aujourd'hui, vous sortez un livre, vous avez aussi d'autres projets qui sont dans ce cadre, dans le cadre culturel. Pourquoi vous avez choisi le slam pour vous exprimer? Oui, le slam, moi depuis fort longtemps je suis poète, je suis artiste en général, puisque j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la musique. Aujourd'hui, je suis slammer, poète, et depuis plus de 20 ans je suis poète. Parce que j'ai écrit surtout des poèmes pastoraux. Parce qu'aujourd'hui, si je me permets, je suis un ambassadeur du slam pastoral. J'étais la première personne en Guinée qui a presté sur scène à langue. C'est plutôt une performance. En quoi est-ce que c'est difficile de vous exprimer dans votre langue que dans la langue d'autrui? Beaucoup trouvent que c'est difficile d'articuler en pulaar
que de le faire par exemple en français. Il est facile, c'est ta langue. Il est très facile de se faire comprendre. Si aujourd'hui nos enfants parlent le français, c'est parce qu'ils sont éduqués. C'est comme si on les poussait, on les imposait le français. Si toutefois on les imposait comme on imposait le français, on les imposait le poulard, ils allaient bien parler le poulard. Par exemple, moi je suis né à Conakry, j'ai grandi, mais en famille, il était nécessaire, il était impératif, il faut le poulard en famille. Tu ne pouvais pas parler une autre langue. Ça, mon père ne tolérait pas ça. Tu pouvais parler une autre langue en dehors de la famille, mais à la maison, il faut le poulard. Sinon, je ne pouvais pas aujourd'hui m'exprimer en poulard. Et c'est vraiment chapeau pour mon papa. Un extrait peut-être d'un texte qui vous tient à cœur, que vous voudriez déclamer devant la caméra? Un texte en poulard ou en français? En français, si c'est possible. En français, on va parler un peu de mon texte qui doit sortir. No Ani Nimmi, c'est un texte qui parle français poulard. On va prendre un extrait. No Ani Nimmi, ça veut dire ça me peine. Quand on dit encore l'esprit de mon peuple vient de me gronder. Sur des faits réels et tristes, ces arguments sont fondés. J'ai fondu complètement l'arbre après avoir sondé. Depuis quelque temps, la politique de nos politiciens est totalement inique. Une situation plus que dramatique. No ani nimmi, suni nimmi, ha nauni nimmi. Hanki Guinée, Sedi e hande Guinée. Hihi, siyari ni ko honno wa'oyta jango Guinée. Bombe awi kame leƴƴi fitu yo faaleji maɓɓe dikku ɓe yarniri penale ha fuɗi e mayri ngaygu e hasidaku. Le guide Galissa Satina Diallo.